Aujourd'hui, nous allons parler du cancer, mais du cancer chez l'enfant, le cancer qui reste la première cause de mortalité par maladie de l'enfant. On en parle avec notre invitée, Patricia Blanc. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes présidente de l'association Imagine for Margot. Oui. Margot, votre fille qui est décédée le 7 juin 2010 d'une tumeur au cerveau à l'âge de 14 ans. De cette épreuve, vous avez voulu créer un élan de solidarité pour aider notamment la recherche et pour éviter que d'autres enfants ne meurent du cancer. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, déjà, on va revenir à l'historique, comment on apprend cette maladie? Parce que quand on parle de cancer, on se dit, ça ne touche pas les enfants et ça, c'est une idée reçue et c'est faux. Oui, tout à fait. Moi-même, avant que Margot soit malade, je ne savais pas que des enfants pouvaient avoir un cancer. Et l'annonce a été très très brutale et rapide, puisqu'en fait, en 5 jours, Margot a commencé à avoir des maux de tête et des vomissements. Ça a démarré le mardi et le samedi, on a fait un scanner et on a appris que elle avait une tumeur au cerveau. Parce qu'en tant que parent, on se dit, bah voilà, toutes ces maladies comme les cancers touchent les adultes, mais pas les enfants. Je vais donner des chiffres qui sont assez édifiants. Chaque année en France, 2000 enfants sont diagnostiqués, 500 meurent du cancer. Voilà, dans la société, on ne le sait pas forcément. Oui, c'est même aussi un enfant sur 440 qui est diagnostiqué d'un cancer avant l'âge de 15 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire, et je ne sais que ce n'est pas évident, comment votre fille a réagi à l'époque? Je vais la citer tout à l'heure, je crois que dans cette épreuve, elle a fait preuve de beaucoup de courage. Comment elle a réagi? Nous étions à l'hôpital et le médecin nous a dit à elle et à moi, nous savons pourquoi votre fille a mal à la tête, et elle a une tumeur au cerveau. 14 ans, on comprend les choses, on ne connaît peut-être pas forcément la gravité, moi-même aussi d'ailleurs. Et elle m'a regardée et elle me dit « Maman, c'est bizarre comme terme, tumeur, est-ce que ça veut dire que je vais mourir ?» 16 mois de lutte contre cette maladie acharnée, ça a été un combat que vous avez mené avec elle. Comment ça s'est passé tous ces mois, que l'on comprenne pour les familles et puis pour les gens qui nous regardent, à quel point ça peut être une épreuve aussi de devoir se battre parfois contre l'impossible? Comment ça s'est passé? Vous savez, les choses au départ, en fait, on perd un peu le contrôle. On nous annonce la maladie. Dans un monde médical. Dans un monde médical. En plus, nous, on n'est pas du tout médecins. Et voilà, on est après emmené. Tout de suite, c'était Necker, les IRM, l'opération en urgence. On s'est retrouvé à l'Institut Gustave Roussy. Et là, on a beau savoir que c'est une tumeur, on espère toujours que ce ne soit pas cancéreux. Quand on arrive à l'Institut Gustave Roussy du cancer, on se pose évidemment des questions et on n'a pas trop le choix. Il faut se battre, il faut garder espoir, même si la tumeur qu'avait notre fille était très agressive. Et donc dès le départ, les médecins ont été très directs avec nous, nous dire qu'ils ne pourraient pas la guérir et qu'elle en avait que pour quelques mois. Ce qui apparemment était quand même mieux de savoir que les médecins soient francs, ou est-ce que vous auriez préféré que le discours soit différent et qu'on vous préserve un peu plus? Je pense que c'est, même si c'est très violent, évidemment on ne s'attend jamais à une annonce comme ça, mais c'est vrai que ça nous a aussi donné une énergie et une volonté de se battre et nous a permis de garder espoir jusqu'au bout. Alors il y a une question qui se pose pour tous les parents dont les enfants sont victimes d'un cancer. Est-ce qu'il faut tout dire à son enfant, à son adolescent, sur l'évolution de la maladie, sur l'issue parfois mortelle? Est-ce que vous avez pris le parti à l'époque de dire tout à votre fille? C'est une question très importante, donc on a beaucoup réfléchi, puisque comme je vous ai dit, on savait dès le départ que la maladie de Margot était incurable. On a parlé avec les psychologues, on a parlé avec son médecin. Et en fait, on lui a dit que c'était grave, très grave. Et à 14 ans, elle comprend les choses. Mais on lui a dit qu'on allait faire tout notre possible avec les médecins pour la guérir. Et je pense que c'était une bonne chose de lui avoir dit ça. C'est vrai que la question se pose même de manière plus difficile encore au moment où le médecin nous annonce que voilà, il n'y a plus rien à faire. Et là, c'est vraiment très compliqué parce qu'on doit annoncer à son enfant que voilà, c'est terminé, qu'il va certainement mourir. Là, nous avons fait le choix en fait, de respecter ce que voulait Margot. Son médecin lui a dit que maintenant, il y avait plus de médicaments possibles et elle nous a dit qu'elle avait compris, mais qu'elle ne souhaitait pas en parler. Et donc, on a respecté ce choix. Et on l'a accompagnée jusqu'au bout en lui disant voilà, qu'on l'aimait d'un amour éternel,
mais elle ne souhaitait pas en parler et on a respecté ça. Donc ça, c'est respecter le souhait de l'enfant. Respecter le souhait de l'enfant, nous, ça a été notre choix. Mais... Margot, qui a été très forte dans cette épreuve, on peut le dire, je vais la citer si vous le voulez bien, parce qu'elle a laissé un mot aussi. Oui. Elle a noté: cher lecteur, je veux juste dire, vas-y, bats-toi, gagne, vas-y, saisis les opportunités qui se présentent, ne manque pas une chance de réaliser tes rêves, bats-toi contre tous les moments difficiles qui t'arriveront, gagne, accomplis les choses que tu veux, réalise tes rêves et essaye toujours d'être une personne meilleure. Alors c'est vraiment une personne formidable, dans le sens où elle pense déjà aux autres, oui. Et on sent qu'elle leur souhaite le meilleur. Tout à fait, c'est un message qu'on a retrouvé dans ses cahiers, qu'elle avait écrit à l'école pendant sa maladie. Vas-y, bats-toi, gagne, essaie toujours d'être une personne meilleure et réalise tes rêves. C'est le message que l'on veut transmettre, un message de vie que l'on veut transmettre au travers de notre association. C'est peut-être aussi dire aux gens, vos petits problèmes du quotidien ne sont pas si importants, relativiser aussi, et voyez que vous avez de la chance. Oui, c'est sûr que quand on a des épreuves comme ça dans la vie, on relativise beaucoup de choses. Alors de ce malheur, de ce drame, est née une association. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment on prend la décision de dire on veut se battre pour que d'autres familles ne connaissent pas le drame qu'on a connu? Alors en fait, nous avons décidé de créer l'association. D'abord, comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque Margot est tombée malade, on n'imaginait pas les chiffres sur le cancer des enfants. Et quand on a appris que 2000 enfants avaient un cancer chaque année en France et que 500 en mouraient, quand on a vu qu'en fait on donnait à des enfants des médicaments qui étaient au départ réalisés pour des adultes et ensuite adaptés aux enfants, quand on s'est aperçu aussi que certains médicaments étaient autorisés aux États-Unis mais pas encore en France, qu'il y avait beaucoup plus d'essais cliniques, notamment aux États-Unis qu'en Europe, on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on fasse quelque chose. Et le docteur de Margot nous a permis de rencontrer le directeur de la recherche clinique à l'Institut Gustave Roussy, le professeur Gilles Vassal, qui a monté un consortium de chercheurs européens. Ce consortium s'appelle ITCC, Innovative Therapy for Children with Cancer, des thérapies innovantes pour les enfants atteints de cancer. Et ce consortium de chercheurs se mobilise dans 41 centres en Europe pour créer de nouveaux médicaments spécifiquement pour les enfants. Et c'est là qu'on s'est dit, voilà, il faut les aider. Et ils avaient justement un projet d'essai clinique dont ils attendaient encore un complément de fonds pour pouvoir le faire très rapidement. Et pour nous qui avons conscience du temps qui est si précieux avec son enfant, on s'est dit, allez, on va vous aider, on va monter cette association et on va collecter des fonds déjà pour démarrer cet essai clinique. Et on peut dire que les fonds sont arrivés vite et que les gens étaient très sensibles à cette cause. Vous avez été heureuse de voir la générosité, notamment des Yvelinois. Tout à fait, ça a été assez incroyable. On s'est dit, mon mari et moi sommes assez sportifs et on avait envie de créer un événement autour de la course. Et on avait aussi vu, comme aux États-Unis notamment, les courses solidaires sont importantes et permettent de sensibiliser les gens et de collecter des fonds. Et on s'est dit, ça doit marcher en France, il faut qu'on crée un événement comme ça. Et donc en septembre dernier, à Paris, au Bois de Boulogne, a eu lieu la première édition de la course Enfants sans cancer, qui a mobilisé, pour une première édition, on est vraiment très ravis, qui a mobilisé 600 personnes et qui a permis de collecter plus de 200 000 € pour le cancer des enfants. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi servira cet argent? C'est si important, oui. Vous l'avez dit, au niveau de la recherche, il y a tout à faire. Tout à continuer et à poursuivre. Alors pour nous, ce qui est très important, c'est qu'on puisse collecter des fonds pour un projet précis et qu'on puisse communiquer à nos donateurs sur l'avancée du projet scientifique qui est financé. Et donc cet essai clinique qui va démarrer le mois prochain va permettre en fait de tester un nouveau médicament, un nouveau traitement pour les tumeurs cérébrales les plus fréquentes chez les enfants. Ça s'appelle les gliomes de Bagrade. Et 150 enfants vont en bénéficier dans 6 pays européens et le premier en France dans un mois. Donc ça, c'est une victoire pour la mère que vous êtes. On suppose que c'est une première, vous attendez ces résultats avec beaucoup d'impatience et c'est un premier pas. Parce qu'on va le voir, il y a déjà une deuxième course qui se prépare. Vous en parliez tout à l'heure, au niveau des fonds dédiés à la recherche anti-cancer, seulement 2% de ces fonds sont alloués au cancer pédiatrique. Comment on l'explique que le cancer de l'enfant soit finalement un peu oublié ? Alors que les chiffres sont édifiants, on l'a dit. Oui, les chiffres sont édifiants. Je crois que tout simplement, le cancer des enfants reste malgré tout une maladie rare. Hein, et c'est une maladie qui n'intéresse pas les laboratoires parce que ce n'est pas un marché
financièrement intéressant pour eux. Vous avez défendu le fait qu'il y ait des médicaments innovants devant le Parlement européen oui. À l'occasion de la Journée internationale sur le cancer de l'enfant. On se dit que c'est un moment important et un peu solennel. Ça l'a été pour vous? Oui, ça l'a été. J'ai été très touchée d'être invitée au Parlement européen l'année dernière à l'occasion de cette journée internationale et je suis à nouveau invitée cette année, là, le 20 février. Le but de cette intervention, c'était de sensibiliser les parlementaires sur l'importance d'aller vite et de permettre à ce que la loi puisse inciter davantage les laboratoires pharmaceutiques à créer des médicaments spécifiquement pour les enfants. Alors, est-ce que vous pensez que vous avez été entendu lors de cette conférence? J'espère avoir été entendue. Je sais déjà qu'il y a un certain nombre de choses qui commencent à se mettre en place, notamment pour réduire les procédures administratives qui sont aujourd'hui très longues. Simplifier les démarches pour que ça aille plus vite, vous l'avez dit, et vous allez y retourner donc pour cette journée oui. Le 15 février. C'est bien cela. Vous oui. avez adressé un courrier à la Commission européenne co-signé par 237 associations. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Puis c'est une belle réussite finalement, 237 associations qui s'associent à ce courrier. Ça a dû être aussi un gros travail. Oui, tout à fait. C'était un gros travail, mais je pense que c'était très important de le faire. En ce moment, la Commission européenne est en train d'analyser l'impact du règlement pédiatrique qui a été voté en 2007 et donc 5 ans après cette mise en place il faut en fait un état des lieux de l'application de ce règlement et donc ce que j'ai rédigé avec le soutien des autres associations, c'était en fait une mobilisation pour dire à la Commission européenne comment est-ce qu'on pourrait simplifier encore davantage les démarches administratives, donc en leur donnant des exemples de ce qui est possible de faire d'ores et déjà, parce que l'application n'est pas efficace comme prévu, il n'y a pas d'augmentation, quasiment pas d'augmentation d'essais cliniques en Europe. Le deuxième message était de demander la création d'un fonds européen qui serait dédié à la recherche contre le cancer des enfants. Spécifique à l'enfant. Spécifique à l'enfant. Et le troisième message important aussi, c'était de leur proposer d'être encore plus incitatifs financièrement vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques pour qu'ils attribuent des ressources au cancer de l'enfant. Avec la proposition étant de faire quelque chose d'un peu similaire à une nouvelle loi qui a été votée aux États-Unis par Barack Obama au mois de juillet, qui s'appelle Creating Hope Act, créons de l'espoir. C'est ce que vous souhaitez à toutes ces familles, à tous ces enfants. C'est aussi pour ça que vous vous battez aujourd'hui, on peut le dire. Tout à fait. Continuer à leur donner de l'espoir, à leur dire qu'il faut se battre et à essayer rapidement et le plus vite possible, effectivement, de réduire ces statistiques qui sont assez terribles. Alors un mot sur la course qui se prépare, on en a parlé, deuxième édition, elle se tiendra le 22 septembre prochain et on se doute que ça doit être beaucoup d'organisation. Oui, tout à fait, nous sommes déjà en train de nous mobiliser pour cette année, pour le 22 septembre. Nous avons déjà envoyé le dossier à la mairie de Paris et donc on a bloqué la date. Et maintenant, nous sommes en train de créer en fait un site internet qui va nous permettre de créer des collectes et que les personnes puissent se mobiliser autour de cette course. Donc on va lancer le site internet le 15 février prochain, qui est la date symbolique c'est la journée mondiale